Bonjour à toi, mon frère, bonjour à toi, ma soeur, bonjour à toi qui reçois cet audio d'un ami, d'un frère. Shalom à vous tous, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien, inspiré par l'esprit et propulsé par le corps pastoral des églises et Rehoboth, pour servir de main, pour servir de canal par lequel Dieu apporte le pain de notre journée. Merci Seigneur de permettre au nom de Jésus que chaque personne connectée à ma voix, à cet audio, reçoive au Père de toi les paroles qui produisent la vie, les paroles de consolation, les paroles d'encouragement, des prophéties et des déclarations qui vont donner un tournant puissant à sa vie au nom de Jésus. Nous sommes le lundi 12 février 2024 et le thème de notre mois, c'est devenir meilleur. Bien-aimés, pour cette année 2024, le Seigneur veut que nous devenions meilleurs, que nous allons de perfection en perfection, d'excellence en excellence, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Le Seigneur veut que nous montons d'une marche de plus. Oui, malheureusement, quand nous sommes chrétiens depuis quelques années, nous finissons par rentrer dans un contentement d'un certain niveau de vie, d'un certain niveau d'expérience spirituelle, d'un certain niveau de connaissance pratique de la doctrine. Mais Dieu dit, faut aspirer encore à aller à une marche supérieure. Parce que quand nous allons encore sur une marche supérieure, nous donnons la capacité à Dieu d'agir en nous et pour nous dans une dimension encore nouvelle. Nous sommes comme un vin renouvelé. Nous sommes dans une fraîcheur et une atmosphère toujours plus grande. Comme à notre accoutumée, cette semaine, notre thème c'est vivre par les vertus. Et le Seigneur veut nous faire comprendre tout le long de cette semaine que nous pouvons devenir meilleurs que si nous saisissons l'occasion de marcher et de vivre avec les vertus. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, notre verset de ce matin, dont notre thème est marchons par la foi. Il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, beaucoup des réalisations, beaucoup des succès, beaucoup de ce qui arrive dans le sens positif, dans le sens de l'amélioration de notre vie, sont le fruit de la foi. Chaque fois que nous avons marché avec le doute, chaque fois que nous avons marché avec la crainte, chaque fois que nous avons marché avec le découragement, chaque fois que nous avons marché avec le mensonge, chaque fois que nous avons marché avec le manque de passion, chaque fois que nous avons marché en dehors des voies de la vertu, nous sommes allés expérimenter la douleur, nous sommes allés expérimenter la fatigue, nous sommes allés expérimenter le manque de réussite, nous sommes allés expérimenter les pleurs. Mais chaque fois que nous avons consommé une vertu capitale, nous avons expérimenté la joie. Bien-aimé, la vertu, c'est une force surnaturelle, c'est un pouvoir que Dieu a mis à l'intérieur de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, qui fait en sorte que chacun recherche la lumière, chacun recherche l'excellence, chacun recherche le bonheur. Bien aimé, il n'y a personne, même s'il part voir un marabout, il part même signer des contrats avec le diable, qui n'est pas en train de rechercher le bonheur, qui n'est pas en train de rechercher la lumière. Mais malheureusement, ce que Satan fait, il donne des voies opposées, des chemins méchants et des chemins corrompus de mensonges pour nous faire espérer que nous allons obtenir ce que nous recherchons depuis longtemps. Mais je vais t'annoncer à toi qui allait sur des voies non propres, non pures, non chrétiennes, pour rechercher la lumière du ciel, que tu te trompes. Jésus est le chemin. Je veux te dire à toi, mon frère, qui a visité beaucoup de chambres obscures ou beaucoup de loges ou tu as lu beaucoup de livres, qu'il n'y a pas de vérité excellente que celle de la parole de Dieu. Et je veux te dire à toi, qui est découragé, qui est chargé, qui est fatigué, qu'il n'y a aucun repos en dehors de celui qui accorde Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimé, je veux t'appeler à être en union,
à aller à la rencontre du grand Créateur, de Jésus notre Seigneur, pour que tu puisses marcher par la foi. Bien-aimés, tous ceux qui ont bâti par la foi. Tous ceux qui ont réussi par une sorte de foi. Quand on parle de vertus, la Bible nous parle des 3 vertus capitales: la foi, l'amour et l'espérance. Par la foi, l'amour et l'espérance, nous sommes sûrs de pouvoir expérimenter, toucher, goûter à l'amour, à la grâce, à l'excellence, à la justice, au succès, à la royauté. Toutes les religions parlent de vertus et certaines religions sont bâties sur des vertus morales ou des vertus surnaturelles ou spirituelles. Mais quand vous les visitez toutes, elles parlent souvent de la vérité comme vertu, de la compassion comme vertu, du contentement comme vertu, de l'humilité comme vertu, de l'amour comme vertu, du courage comme vertu, de l'équanimité comme vertu, de la tempérance comme vertu. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a déjà révélé que les vertus, c'est le fruit de l'esprit. Je veux te dire en cette semaine, il faut que, si tu veux devenir meilleur, il faut que le fruit de l'esprit se développe en toi. Jésus pouvait dire ceci à ses disciples: on reconnaît un arbre par les fruits qu'il porte. Bien-aimé, si tu veux devenir meilleur, il faut que tu marches par les fruits de l'esprit. Et le premier fruit pour toi en cette semaine, c'est la foi. Parce que par la foi, tu es connecté à Jésus. Par la foi, tu es connecté au chemin de vérité. Par la foi, tu es connecté à la justice de Dieu. Par la foi, tu es connecté à l'amour de Dieu. Il faut que tu arrêtes de marcher selon ce que tu entends des médias, des spécialistes. Il faut que tu arrêtes de marcher selon ce que tu vois, la douleur, la peine, les difficultés. Marche selon la foi. Personne ne peut devenir meilleur. Personne ne peut vivre l'excellence. Personne ne peut pratiquer la perfection recherchée par Dieu s'il n'est pas né dans la foi, s'il ne se nourrit pas de la foi, s'il ne mange pas la foi chaque matin. Je prie au nom de Jésus qu'en ce matin, le Seigneur t'accorde de grandir dans la foi, de marcher par la foi. C'est par la foi en la résurrection que Abraham était capable de monter sur la montagne et de présenter son fils. C'est par la foi que Moïse a levé son bâton devant la mer et qu'elle s'est divisée en deux. C'est par la foi qu'Élisée a pris le manteau et a divisé en deux le Jourdain. C'est par la foi que Josué a renversé les murailles de la ville fortifiée. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice excellent à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, nul est agréable à Dieu. Tu veux devenir meilleur, tu dois devenir meilleur. Commence par la foi. Bénédiction.